Bonjour et merci de votre fidélité à Génération Télévision. Vous l'attendez, voici le TV 168. Et on commence à la une avec une surprise. Jarry, l'animateur, il quitte TF1 pour France 2, on l'a appris cette semaine. Et là j'ai envie de vous dire, on s'y attendait pas vraiment. Il était encore il y a un mois à la tête de Games of Talent. C'était un tout nouveau format qui était à l'antenne le vendredi soir en prime time sur TF1. Il a fait Good Singers, et puis il a été aussi à la tête d'autres divertissements sur la une. Il avait fait 3615 Cordes d'Arthur et Jarry il y a 2 ou 3 ans sur la chaîne, et puis il avait été avec Arthur aussi dans ses émissions. Et ben voilà, Jarry il s'en va maintenant. Il a décidé d'aller sur France 2, France 2 lui a fait une offre, et il a décidé de partir parce qu'il va pouvoir faire à la fois du divertissement et de la fiction sur la 2. Enfin en tout cas c'est ce que les Dirlots lui ont promis. On verra bien ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que sur France 2, il va participer à des divertissements, mais aussi donc à des fictions, et peut-être même plus. Qui sait? Je tiens à dire quand même un truc, c'est que c'est vachement brusque comme départ. Je dis pas que ça cache des choses, mais à mon sens, c'est quand même vachement brusque. Bon, apparemment TF1 a bien réagi et a dit tu reviens quand tu veux. Bon, qui sait? Sinon, il veut pas tout de suite totalement être à l'antenne sur France 2 parce que notamment il est dans la 3e saison de Mask Singer sur TF1 à venir. Le rayon actu, et on commence avec un rayon TF1. Un nouveau service va être lancé sur le site internet MyTF1. Il s'agit de MyTF1 Max. C'est quoi? Pour contrer Amazon Prime, Netflix et pourquoi pas Salto, même si c'est la même chose. Bref, vous allez avoir un replay sans publicité. 0. C'est pas mal, non? Il faut payer. Bah oui, c'est 3 € par mois pendant un an, et si vous continuez après, ce sera 4 €. Il y a toujours bien évidemment le replay gratuit avec pub. On part sur M6 avec Vivre la liberté d'information, c'est ce que j'ai mis parce qu'il y a la rédaction de Rouen qui a été touchée cette semaine par une attaque lorsqu'ils étaient sur le terrain en train de suivre une opération anti-stup. Il y a eu quand même pas mal de coups, notamment de barres de fer et de projectiles. On pense à toute la famille M6 et à toute la rédaction, bien évidemment. Et puis Miss France, vous la voyez en photo. Non, je rigole, c'est pas Alexia Laroche-Joubert la Miss France 2022, mais c'est presque ça, puisqu'elle a été nommée à la tête de la société Miss France. Et oui, vous avez bien entendu, c'est assez incroyable, puisque Adventureline Productions se rapproche donc de Miss France. C'est une société qui a été créée d'ailleurs cette semaine, avec toujours Sylvie Tellier juste derrière pour suivre tout ça. L'arc-en-ciel des audiences, et on commence avec la série Mythos sur Arte qui est en énorme baisse pour son final, 300 000 par rapport à il y a 2 ans, ça fait mal. Ensuite on aura chez The Artist la finale, 541 000, 5,9 en deuxième partie de soirée vendredi, sans commentaire. Le film Kursk, le même jour, est à seulement 1 million et 5,3% de part de marché en prime time sur France 3, c'est du jaune. En vert, TPMP de Before en access lundi soir sur C8 qui a fait son record de saison à 700 000, pas mal. France 2 est en bleu clair avec le quiz des champions il y a une semaine, 2 900 000. C'est un très beau score je trouve pour Cyril Ferraud. Bleu foncé c'est Koh-Lanta qui, alors attention, on passe en dessous des 4 millions mais qui reste quand même à 20%, mais je mets un bémol. Et puis le violet avec le football sur M6, la finale de la Ligue des Nations Espagne-France, 8 millions de téléspectateurs. En hommage à ce monsieur au nœud papillon et qui a fait la santé à France Télévisions, Jean-Daniel Flessaquier est mort cette semaine au Sable d'Olonne. Il avait 70 ans.
C'est quelqu'un qui a quitté la télévision en 2018, mais qui pendant des décennies a été le docteur, notamment sur France 2, dans les éditions du 13h et du 20h. Il a également participé à Télématin à la fin des années 80 et au début des années 90, aux côtés de William Lémergie. C'est quelqu'un donc qui a marqué la télévision, et rien qu'à voir les hommages cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui était extrêmement bon. Les points, et je vais revenir sur une histoire d'il y a 2 mois. Souvenez-vous, le 15 août dernier, C8 avait proposé une journée spéciale consacrée bien évidemment au catholicisme et avec la messe qui avait été diffusée en direct, notamment, pour ne citer que. Eh bien, le lendemain, le 16 août, il y avait un film qui avait été diffusé en prime time, suite notamment à cette programmation, Unplanned, non planifié. C'est un film anti-IVG qui a fait énormément parler, très décrié. Ce film qui était conseillé moins de 16 ans, mais qui avait été diffusé ce soir-là par C8, moins de 10, pour être donc en prime. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde, et il y a notamment le CSA qui a dit qu'il y avait pas mal de scènes pour troubler les mineurs, et qui donc a un petit peu dit qu'il y avait un moins de 12 ans au moins qui devait être mis, soit donc après 22h. Et bien C8 a été mis en garde par le CSA à cause de ça. La question 168, pour ou contre les pactes financiers à Koh Lanta, vous avez été une majorité à répondre contre, avec ensuite pas mal quand même qui ont dit je ne regarde pas Koh Lanta, et enfin c'est mitigé. La nouvelle question cette semaine, on en parlait à la une, Jarry, plus TF1 ou plus France 2 à votre avis? Le lien pour voter dans la description, merci beaucoup. L'agenda de la télé et plus pour la semaine à venir, puisque ce vendredi ce sont les vacances de la Toussaint, sûrement attendues par bon nombre d'enfants et d'adolescents, et ce qui veut donc dire programmation de vacances à la télé. Et juste après, le samedi 23, il y aura un prime time de choc sur TF1 face à un prime time de choc sur France 2, The Voice All Stars, la finale en direct avec Nikos sur TF1. Et puis sur France 2, vous retrouverez Les Enfants de la télé, une émission consacrée à 50 ans de direct qui dérape sur France 2, présentée donc par Laurent Ruquier. Voilà, et puis juste avant d'y aller, je voudrais adresser tout mon soutien à toutes les personnes qui font des podcasts, des vidéos, des lives sur l'émission Koh Lanta de TF1 et qui sont attaquées injustement par Adventure Line Productions ces derniers temps. Force à vous, allez vive le bonheur, on est tous des millions de copains.